Que vous soyez motard ou pas, le passage de l'une des motos préparées par François Bruer ne manquera pas de vous étonner. Et particulièrement cette dénommée Révolution avec son look de Batmobile et les puissantes pulsations qui trahissent ses entrailles. Oui, c'est bien une Harley qui a servi de base à cette sculpture roulante, selon les propres termes de son créateur. J'appelle ça des sculptures roulantes parce que pour moi, ce ne sont pas des engins pour aller acheter le pain ou faire ses courses. Non, pour moi, c'est vraiment des engins de rêve qui sont l'expression de mes délires, de mes fantasmes, de tout ce que j'aime et avant tout un pur exercice de style. Mes inspirations sont étroitement liées à Bugatti et puis en règle générale, je dirais à tout l'esthétisme français d'avant-guerre. Et des inspirations qui lui viennent certainement aussi de son vrai métier, car quand il ne bricole pas des engins hors du commun, François Bruer est illustrateur. C'est même le peintre officiel des 24 heures du Mans. Lithographie ou tableaux originaux, vous avez peut-être déjà aperçu l'une de ses œuvres que s'arrachent des passionnés du monde entier. Son style est inimitable, des légendes roulantes des 24 heures du Mans sur un fond sépia. Je ne suis ni spécialiste, ni technicien, ni ingénieur. Je crois que cette passion-là doit être inscrite dans mes gènes depuis tout petit, aussi loin que je peux me souvenir. Déjà en bricolant mes premiers vélos, j'ai toujours construit les engins de mes rêves. Des engins qui prennent forme dans les ateliers qu'il partage avec son frère près du Mans et qui portent les empreintes de leur goût immodéré pour les années 50 et les États-Unis. Une vieille Cadillac en parfait état de marche, mais surtout un culte pour les vieilles dames de Milwaukee. Harley pour moi est une marque fétiche, une marque culte, et c'est la seule en tout cas qui a su préserver cette chose tout à fait à part, à savoir la personnalisation des motos. On n'achète pas une Harley pour rouler sur une moto standard, mais vraiment pour en faire une machine unique qui soit en fait le juste reflet de son propriétaire. C'est donc en toute logique que François ait décidé d'exprimer son talent à partir d'un bloc bicylindre Harley Evolution de 1996, d'où le nom de baptême de la moto. 1340 cm3, une partie cycle d'origine, il s'est concentré sur l'habillage avec des innovations comme la prise d'air qui traverse le réservoir, le tout habillé d'aluminium brossé modelé sur mesure. Et si la magie opère visuellement, il suffit de démarrer pour que cela s'accompagne d'un ravissement sonore. Dès les premières accélérations, on est séduit par la qualité d'assemblage. Rien ne vibre ou semble fragile, on la croirait sortie d'usine alors qu'elle est si unique. Côté performance, cela reste une Harley Davidson avec ses qualités et ses défauts. En gros, beaucoup de couple avec pour résultat des accélérations vigoureuses, une vitesse de pointe d'environ 160 km/h et bien sûr un freinage symbolique, presque une marque de fabrique. Il aura fallu près de 5 ans à François pour réaliser cette pièce d'orfèvrerie. On comprendra donc qu'il ne veuille s'en séparer pour tout l'or du monde. Il ne reste donc plus qu'à l'admirer et espérer le croiser un jour à son guidon sur les petites routes sartoises.